Bonjour et bienvenue dans cette capsule narrée qui présentera brièvement le projet urbanistique réalisé pour l'épreuve de l'essai laboratoire dans le cadre de la maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. Le projet, qui porte sur la municipalité de Saint-Raymond, a été réalisé sous la direction de Véronique Cadoret-Plamondon. Cet essai laboratoire est parti d'un intérêt pour la municipalité de Saint-Raymond et du phénomène de développement en périphérie qu'elle subit. Nous avons par le fait même pu définir une problématique de perte de vitalité et une certaine dualité entre les nouvelles banlieues et le noyau villageois. La présentation ira comme suit. Nous présenterons brièvement la méthodologie utilisée, puis la problématique urbanistique, les étapes de conception du projet, et enfin la présentation du projet en soi et sa mise en œuvre. La méthode que nous avons suivie est celle de l'analyse morphologique urbanistique, qui consiste à caractériser le territoire à l'étude dans ses multiples dimensions, en venir à une problématique, confronter cette problématique au cadre urbanistique actuel et mettre en œuvre un projet. La session d'automne a été dédiée principalement à la caractérisation du territoire, alors que la session d'hiver a été dédiée à la conception du projet. La problématique que nous avons identifiée est la suivante. Lors de nos visites terrain à Saint-Raymond, nous avons remarqué plusieurs identités, dont celle de villégiature et de plein air, mais un manque de lien logique entre les différents aménagements et un manque d'identité commune pour la municipalité. L'objectif est donc de permettre à Saint-Raymond de retrouver ses lettres de noblesse au moyen d'un bouclage vert connecté à la ville et aux différents parcs, locaux et régionaux, avec un développement urbain du centre. Les enjeux principaux que nous avons identifiés sont d'abord la dualité entre le centre et la banlieue de la municipalité. On retrouve d'importantes disparités socio-économiques entre ces deux milieux et le développement immobilier se fait d'ailleurs en majorité en dehors du périmètre d'urbanisation, malgré la volonté de la municipalité de densifier au sein de son périmètre. Les risques d'inondation est également un enjeu d'aménagement important au centre-ville, et l'importance de la superficie d'aire de stationnement augmente les impacts négatifs de ces aléas naturels. Enfin, nous avons remarqué un manque de connectivité entre les différents aménagements de la municipalité, ce qui fait que l'identité plein air de celle-ci est déstructurée et le centre-ville devient un lieu de transit au lieu d'un lieu de destination. Cette carte montre les zones inondables de la municipalité et les contraintes d'aménagement que celle-ci entraîne. Donc, les zones en bleu représentent les zones inondables 0-20 ans et puis les zones en mauve sont les zones inondables 20-100 ans. Dans cette figure, on réalise que les parcs sont pour la plupart situés autour du centre et sont peu ou pas reliés entre eux, si ce n'est que pour la vélopiste de Jacques-Cartier. Cela fait en sorte que le centre est esquivé et les parcs ont du mal à être bien investis par les habitants. Afin de répondre à la problématique identifiée, les lieux d'arrimage, qui sont un concept important de l'analyse morphologique urbanistique, ont été définis. En quelques mots, les lieux d'arrimage sont composés de centralités, de rotules et de nœuds et permettent d'identifier des lieux d'intervention potentiels. On a voulu connecter la plupart de nos lieux d'arrimage pour redonner vie et sens au centre-ville en facilitant les accès aux aménités locales et régionales. De nombreux atouts seront donc accessibles, comme la tourbière, la vélopiste, etc. Les centralités sont situées sur les voies primaires et possèdent une forte concentration d'activités à rayonnement local et régional. Nous avons identifié la centralité plein air, qui constitue le parc de la vallée du Bras du Nord, la centralité villageoise qui représente le cœur villageois, et la centralité éclatée, qui compose les différents îlots de commerce le long de la côte Joyeuse. Les nœuds, quant à eux, sont situés à la jonction de différents ensembles et s'articulent autour d'éléments saillants. Ils permettent de mettre en valeur certaines qualités particulières du territoire. On retrouve des nœuds d'espaces naturels et publics, comme la tourbière Chute-Panay, qui constitue un milieu naturel remarquable à fort potentiel touristique et récréatif, des nœuds de pistes cyclables comme la vélopiste Jacques-Cartier, qui est un lien régional pour les déplacements à vélo et possède un fort potentiel de développement si son accessibilité est améliorée, et finalement des nœuds de quartier comme l'auberge Saint-Alexis, qui offre d'importants potentiels de développement pour la municipalité.
Cette carte montre donc l'avant-projet avec les lieux d'arrimage que nous avons identifiés et les potentiels de lieux à reconnecter. Pour sa part, cette carte montre le projet de matrice verte développé qui représente l'ossature du projet urbain. On y retrouve 6 parcours distincts. Les parcours cyclables permettent, chacun à leur façon, de relier le centre au développement le long de la Côte-Joyeuse, aux établissements scolaires et aux parcs urbains. Ces parcours visent ainsi à faciliter la circulation cycliste en modifiant les emprises de rue avec des pistes cyclables, soit en site propre ou sur rue. Ces coupes de rue montrent les interventions proposées dans le cadre du projet avec les nouveaux aménagements cyclables. Le boulevard Cloutier, la rue Saint-Cyril, l'avenue Saint-Jacques et l'avenue Saint-Louis présentent les infrastructures cyclables telles que présentées plus tôt et les aménagements paysagers qui permettent d'accentuer l'identité planaire de la municipalité ainsi que de sécuriser les nouveaux aménagements. Outre la matrice verte, le projet propose une modification du centre-ville afin de redonner de l'importance à la vie citoyenne. La circulation piétonne et cycliste est ainsi mise de l'avant aux dépens de l'automobile et la densification des usages résidentiels est privilégiée. Par exemple, les zones orangées sur la carte correspondent à de nouveaux bâtiments mixtes où l'on retrouve des logements et des commerces de proximité au rez-de-chaussée. Une place publique est aussi aménagée à l'angle de l'avenue Saint-Jacques et de la rue Saint-Joseph qui pourra permettre de vivre la ville, si je peux m'exprimer ainsi, pour les résidents et les visiteurs de la municipalité. Ce site pourrait accueillir par exemple des marchés ou des expositions hebdomadaires ou simplement offrir un milieu de rencontre et de détente pour ces personnes. Enfin, un nouveau développement immobilier est proposé entre la Côte-Joyeuse et le chemin Bourlouis afin de consolider le développement urbain en accord avec les documents de planification de la municipalité. Ce nouveau développement du boisé répond aux aspirations du résident typique s'installant en périphérie avec une importance mise sur la nature et le plein air, mais se situe dans le périmètre d'urbanisation et permet des déplacements actifs en concordance avec la matrice verte proposée. Donc, la mise en œuvre des différentes composantes associées à notre projet se fait comme suit. La première phase se concentre sur la conception de la matrice verte, après quoi le réaménagement du cœur villageois sera entrepris. La dernière phase est le développement immobilier du boisé. Les étapes que nous avons identifiées pour cette mise en œuvre sont d'abord, pour la phase 1, le verdissement des rues, l'autorisation de la municipalité pour morceler les terrains, le prolongement de la piste cyclable sur Saint-Cyril, l'installation de panneaux et de marquage au sol, et puis la revalorisation de la tourbière Chute-Panet. Pour ce qui est de la phase 2, ça consiste en l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme, l'implantation d'un programme d'acquisition d'immeubles, la révision du PIIA, la création de la place publique en soi et la construction de logements et d'espaces commerciaux. Enfin, la troisième phase, il s'agit de faire l'acquisition de terrains vacants au sud du centre-ville, établir un règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, réaliser la construction de bâtiments résidentiels unifamiliaux et puis créer le parc linéaire qui va aller avec. Donc, en conclusion, le projet urbanistique du centre-ville de Saint-Raymond propose des mesures et des interventions qui, à court, moyen ou long terme, permettront de consolider la qualité des espaces publics et à valoriser le cœur villageois et ses richesses naturelles en lui attribuant une image qui reflète à la fois son statut de centre-ville et son identité plein air. Nous aimerions remercier les différents intervenants de la municipalité et de la MRC qui nous ont offert une aide précieuse dans la collecte de statistiques et d'outils cartographiques. Nous aimerions également remercier Véronique Caderet-Plamondon, notre superviseur de recherche, dont l'aide tout au long de cette année nous a été inestimable. Merci pour votre écoute.